Chers amis et chers amis lyonnais, tout particulièrement aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le 4e épisode de notre Tour de France des distributeurs. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, à Lyon pour aller à la rencontre de la famille Meyer et en particulier d'Arthur Meyer avec lequel nous allons faire un peu le tour des boutiques, l'histoire, la transmission. Vous savez, comme d'habitude, cette série a la vocation à mettre en avant les distributeurs de France, des distributeurs qui sont au contact du client et ce qu'on apprécie beaucoup. On se dirige tout de suite rue du Président Édouard Herriot pour vous montrer un peu tout l'écosystème Meyer qui est impressionnant à Lyon. C'est tout de suite, c'est parti. On se retrouve maintenant en direct de cette fameuse rue du Président Édouard Herriot pour aller voir d'un côté le 101 rue du Président Édouard Herriot, Meyer joaillier, et au 99 juste derrière moi, Meyer horloger, donc magasin multimarque de la famille Meyer, et on va à la rencontre d'Arthur tout de suite, suivez-moi. Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver en direct du 101 rue du Président Édouard Herriot à Lyon, à la boutique Meyer Joaillerie, et j'ai le plaisir d'être accompagné d'Arthur Meyer. Arthur, c'est un plaisir d'être avec toi, je te remercie de nous recevoir dans tes lieux pour parler un peu de transmission, d'histoire, de plein de belles choses et surtout de passion horlogère avant tout. Donc merci de nous recevoir. Bonjour Nicolas, merci pour ta visite à Lyon, chez nous, pour ton Tour de France. On va commencer tout de suite par cette question toujours sympathique. Et puis c'est marrant parce que là j'ai l'impression qu'on est un peu dans un théâtre, dans un cinéma. Et je précise qu'on est en direct d'une partie de la boutique qui s'appelle le Piccolo Teatro, qui est un espace assez hybride pour faire des événements, des différentes activités, puis aussi faire de la très très belle cuisine. Je sais que tu as invité beaucoup de chefs prestigieux ici. Donc c'est pour ça que vous avez un rideau rouge, c'est pour ça que vous avez une très très belle cuisine là derrière. Donc bref. Aparté, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'est apparu, est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce qu'est apparue la passion pour l'horlogerie, la joaillerie en tout cas, dans la famille Meyer et qu'est-ce qui a amené à l'ouverture finalement des premiers lieux Meyer, s'il te plaît. Avant de parler de la passion de l'horlogerie, c'est la passion des belles choses. Mon père a commencé dans la région lyonnaise et il était dans le prêt-à-porter haut de gamme, donc il a eu toujours la sensation des belles matières, de la qualité et de la perception. Il a eu la chance de partir à Paris, ensuite travailler. Il est rentré par son parrain dans l'horlogerie. À l'époque, il a été directeur commercial des montres Citizen. D'accord. Dans les années 80. Et il ne se plaisait pas à Paris, il se plaisait dans son métier, mais il voulait revenir en province. Ok. Naturellement, il a choisi la ville de Lyon parce que c'est une ville très importante. On est sur la région lyonnaise, sur la 2e zone économique de France, de chalandise. Donc il a trouvé avec des associés qui étaient des clients un emplacement. Et voilà, et c'est comme ça qu'en 88, il a commencé à son compte dans l'horlogerie pour ensuite réellement attaquer dans le haut de gamme en 98 avec la création de Meyer Horloger. D'accord, donc 1998. 1998, Meyer Horloger, donc qui était au 91 rue du Président Édouard Herriot et qui est depuis évolué, déménagé au 99. Et toi, tu arrives à quel moment dans l'histoire? On parlait de ton père. Il travaillait avec ma mère à l'époque, je travaillais avec mes 2 sœurs, Laura et Margot. Laura l'a rejoint en premier après 2 ans d'études de droit. Elle l'accompagne et elle rejoint en 2007 l'entreprise. Donc à l'époque, on a un magasin principal, donc Meyer Horloger avec 12 personnes. Aujourd'hui, on a 12 magasins. Demain, on ouvre encore 2 magasins. Et voilà, et c'est passionnant. Laura, elle va l'accompagner, elle va se former, se professionnaliser et elle va faire des études de gémologie. Et ce qui va permettre donc en 2012 d'ouvrir Meyer Joaillier après avoir ouvert Meyer Horloger en 1998, après avoir ouvert la première boutique Rolex de province en 2009, puis Meyer Vintage. Donc on fait des montres d'occasion et des montres de collection avec des marques plus accessibles ou avec un esprit ancien. Donc moi j'arrive un peu plus tard. Je me suis découvert un plaisir grâce à un de mes mentors de recevoir, voilà, avec l'hospitalité. J'intègre l'Institut Paul Bocuse, je suis diplômé, je pars faire mes expériences, divers stages dans des palaces, à l'étranger. Et après mes études, je pars à Genève, assez par hasard, donc on est toujours un peu lié à l'horlogerie. J'ai le plaisir, lors d'ailleurs
à l'époque du SIHH, de voir mon père et ma sœur, et puis de participer à des dîners, des réceptions, les accompagner, puisque je vivais là-bas. Je rentre à Lyon par amour, et donc on arrive en 2015, une réorganisation du groupe, je ne peux plus évoluer là-bas, et je sens que je suis arrivé au bout d'un cycle. On est au début de l'été, je fais du vélo avec mon père, Laura est enceinte de son premier enfant, et donc il se pose une question de voilà comment je vais faire sans elle. Donc je le rejoins, on a 4 magasins à l'époque, et voilà, et on est vraiment au moment où on accélère. Le nouvel axe haut de gamme est la rue du Président Édouard Herriot, qui est nos Champs-Élysées, rue de la Paix, notre rue du Rhône. Voilà, où on a les plus belles maisons, Hermès, Vuitton, Cartier à l'époque. Et donc depuis 2015, tu n'as pas quitté. Non, je suis resté. T'es resté. Pour de bon, c'est beau. On est dans un environnement quand même agréable. On a du plaisir à travailler. On est là, on va dire que pour des bonnes occasions. Les clients ont des cérémonies, que ce soit des anniversaires, des naissances, des passions, beaucoup de passionnés qui viennent voilà juste pour découvrir, pour compléter leur collection, ou alors simplement parce que voilà tout va bien et ils ont les moyens de se gâter. Donc on a la chance voilà de les accompagner, d'avoir leur confiance et de partager leur intimité. Puisqu'on parle des clients, même si c'est une question que je pose toujours un peu plus tard, mais comment toi tu décrirais avec maintenant ta belle expérience, comment tu décrirais le client meilleur, qui n'est pas le même client que d'autres parties de la France? À Lyon, c'est très particulier. En plus, à Lyon, vous êtes quand même, vous avez, je vais dire un monopole, mais presque, en termes, vous êtes meilleur et présent partout avec beaucoup de marques, beaucoup de jolies marques. Ouais, on a d'autres confrères. Sur ces marques-là, a priori, c'est vous, ces marques-là d'horlogerie qu'on apprécie, les marques de joaillerie également. Comment tu décrirais ton client, en fait? Ah, c'est une question assez difficile. Je pense pas qu'on ait de clients type. On parlait de gastronomie tout à l'heure. Paul Bocuse, il y a le restaurant étoilé et le fast-food, vous avez la brasserie. Donc on a plusieurs types de clients. On a d'ailleurs même des clients qui font les trois, qui est selon l'occasion est capable de se faire plaisir avec une très belle pièce de haute horlogerie, qui a un cadeau à faire et voilà qui va faire quelque chose de plus accessible ou qui cherche une montre robuste pour tous les jours. Donc on a des clients qui sont locaux, c'est surtout ça. Et on s'est toujours occupé d'eux, toujours dans la qualité, l'excellence, et on essaye d'être le plus agile avec eux, de les recevoir toujours de la meilleure manière. Voilà. Et alors, du coup, un petit retour en arrière. Aujourd'hui, dans la famille Meilleur et dans les boutiques, qui tu retrouves autour de toi qui évolue? Je sais que j'ai entendu tes sœurs. Oui, donc on a parlé de Laura tout à l'heure, qui nous a rejoint, qui a rejoint avant moi. Et après moi, donc en 2016, Margot, notre petite sœur, nous rejoint. Elle a une formation dans le digital. On a, nous, besoin de se développer là-dedans. On a déjà un site internet. On était parmi les premiers acteurs de la vente en ligne avec notre site. Simplement, voilà, on travaille avec des prestataires, des agences. C'est un métier compliqué, on comprend pas vraiment ce qu'ils nous disent. Donc, on a cette compétence en famille. Alors, ça paraissait assez naturel de lui proposer de nous rejoindre. Et jusqu'à ce qu'on arrive à faire un vrai service complet digital où on a 8 personnes actuellement. Donc, pour revenir sur la famille, on a voilà donc Jean-Louis, le président, le fondateur, Laura, la directrice générale, et moi, qui ai le plaisir de vous recevoir, et Margot, notre directrice marketing. On a également des piliers avec nous sur qui on s'appuie. On a un directeur administratif et financier voilà, qui nous aide à piloter l'entreprise formidablement bien. On a une directrice des ressources humaines, parce qu'on est plus de 85 maintenant. On vient de recruter une personne, la directrice des opérations, voilà, qui intègre la direction générale. Et on a surtout des hommes et des femmes qui travaillent avec nous, qui ont vraiment nos valeurs et qui nous représentent. On a des experts sur l'horlogerie, sur la joaillerie, sur l'occasion. On a 14 horlogers dans nos magasins, 2 polisseurs. Voilà, on a une équipe pour Maillard Joaillier qui va dessiner les bijoux. On a un gémologue voilà, qui achète les pierres. C'est vraiment une offre globale et avec les meilleures personnes. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a un atelier connecté. On a mis en place un système pneumatique entre les différentes boutiques et l'atelier principal qui passe sous la rue. Et donc, à défaut d'être horloger, au moins, je peux envoyer non pas des torpilles, mais des navettes. Hop. Et après, c'est magnifique.
Comment tu vois, toi, aujourd'hui, l'évolution par rapport à... Alors, tu n'étais peut-être pas là tout à fait en 1980. Tu traînais dans les boutiques, j'imagine, Oui. à la fin des années 90, au début des années 2000, avant ton arrivée en 2015. Comment tu vois l'évolution du métier de distributeur aujourd'hui par rapport à hier? Je sais pas, en parlant avec ton père, par exemple, comment tu vois l'évolution du métier? Est-ce que ça te plaisait plus avant, plus aujourd'hui, avec ton expérience? Non, je trouve que le métier a pas tellement changé. On reste avec des clients qui ont un événement à fêter, à marquer et qui veulent se faire plaisir. C'est ensuite la façon de présenter les maisons qui a pas mal évolué. Donc à l'époque, le premier magasin qui a un concept de vente au comptoir debout en mélangeant toutes les marques. Il faut imaginer qu'en 1988, vous pouvez trouver des Swatch à côté de Breitling. Voilà, il y a un environnement large et on est plus dans l'offre et voilà et la disponibilité. Et aujourd'hui, on va vraiment être sur une offre par segment. On a la chance d'être dans la grande ville de Lyon, donc il y a de la place pour des boutiques monomarques, mais on le voit maintenant, il y a de plus en plus de volonté des maisons d'avoir leur propre enseigne. Donc on a commencé, on l'a dit, en 2009 avec la boutique Rolex, qui est la première boutique en province et qui est notre première boutique monomarque. Vont s'en suivre une boutique Fred en 2018 lors du déménagement de Maillard Horloger. Les marques avaient besoin de plus en plus de visibilité, donc il a fallu déménager pour une belle boutique d'angle, ce qui nous a permis de faire aussi un plus grand atelier à l'étage. On a ensuite les magasins Breitling puis Taguer. Là, on est en 2020. Nous ouvrons une boutique Pomellato. Ouais. Nous ouvrons, là on vient d'ouvrir dernièrement une boutique Tudor. Juste avant cet été, on a ouvert la boutique Panerai. On a eu la chance d'avoir la visite de Mike Horn. C'est un super moment avec nos clients. Lors du déménagement de Maillard Vintage, voilà, on a un espace disponible qu'on met à disposition de la maison Poiret. Donc j'ai Charles Coultre également. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, qui a pris la place de Rolex. On peut le dire, on a une ouverture imminente qui est la boutique G-Shock, qui va arriver prochainement. Le concept du Marais nous plaisait bien. Voilà, c'est assez différent. J'aime beaucoup l'idée. Ouais. Puis en plus, chez G-Shock, on sait très bien qu'il y a à la fois des montres très accessibles, aussi des montres dans des gammes assez voilà, premium, comme ils l'appellent, avec des belles compositions en rapport avec l'artisanat japonais. J'aime beaucoup aussi. Et ça va bien dans notre panel d'offres. Complètement. Et fin d'année, en octobre, on va ouvrir une boutique IWC. Bravo. Tu parlais de Maillard Vintage il y a un instant. Voilà, pour faire ce petit tour de France des distributeurs, tous les distributeurs n'ouvrent pas de magasins vintage. Qu'est-ce qui a été un peu la genèse d'ouverture de la boutique? Et aujourd'hui, est-ce que tu es satisfait de son fonctionnement? Est-ce que tu es content de ce que tu vois passer? Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse particulièrement ou est-ce que tu le laisses ça de côté et tu préfères t'occuper d'autre chose? Comment tu vois ça aujourd'hui? Comment ça s'est passé? On a cette opportunité de compléter notre offre et de proposer à nos clients de racheter des montres. On s'aperçoit que les clients, certains ont besoin de se séparer d'une montre pour s'en offrir une autre. Donc on va leur proposer d'acheter leur montre. Bien sûr, mais du coup tu as aussi une partie, donc on va dire, je différencie un peu seconde main et vintage, c'est-à-dire des pièces un peu plus de collection. Oui. Alors là, on a la chance de s'appuyer sur notre atelier et c'est vraiment la force de Maillard Vintage. Les consommateurs, évidemment, nous font confiance. Lors des achats, ils savent qu'ils ont un produit qui est complètement d'origine, complètement certifié. On va avoir du coup la capacité de contrôler et de réviser les montres puisque on est agréé par toutes ces plus grandes maisons. Donc dans notre atelier, on va faire quasiment toutes les complications, ce qui nous aide beaucoup. On a donc les secondes mains et les montres de collection. Là, on a eu la chance d'avoir un de nos clients qui nous a fait confiance pour une Comex. Il y a quelques jours, une très belle Zénith Primero de 1969, une blanc peint Norad. Et voilà, donc ce sont des pièces de collection, mais on les achète quand elles nous intéressent au bon prix. Le collectionneur, il cherche une montre, voilà, une référence en particulier, et il veut juste être sûr d'avoir confiance dans la boutique qui lui vend. Mais on est capable de vendre aux États-Unis, en Asie, voilà. On est sans arrêt à la recherche de pièces. Tu parlais tout à l'heure de joaillerie. Bon, évidemment, vous avez des marques de joaillerie, comme disait Fred et d'autres. Mais je sais que tu as aussi une
marque joaillerie meilleure, parce qu'on était dans la boutique meilleure joaillerie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, parce que j'imagine qu'il y a aussi, du coup, en plus de l'amour pour l'horlogerie, un amour pour la joaillerie, les pierres, etc. Et comment c'est venu et comment ça se développe aujourd'hui? Alors, depuis 2012, sous l'impulsion de Laura, on s'est professionnalisé parce que c'était vraiment un nouveau métier. On a commencé à s'entourer des bonnes personnes, pour avoir l'expertise de groupes de professionnels aussi. Laura qui a convaincu les marques, parce que avant d'avoir la confiance du visiteur sur nos propres marques Mayer pour la joaillerie, il fallait aussi représenter les grandes maisons. Donc tu parlais de Fred, on peut citer Chaumet, Boucheron, Piaget, Pomellato, toutes ces grandes maisons. Ça permet aux visiteurs d'avoir le choix du produit de marque et également la fabrication. Donc, pour les collections qu'on fait nous-mêmes, mais on fait du sur-mesure. Sur-mesure, ça veut dire que on va trouver la bonne pierre, le bon dessin, par rapport au projet. Et pour ça, on a déjà 3 personnes qui sont capables d'assister, donc soit au fusain, donc on a quelqu'un qui dessine et il écoute la personne. On a une autre personne, création assistée par ordinateur. On a une offre de pierres, diamants, pierres de couleur large, donc on est capable aussi de réagir. On va jusqu'au projet en résine, c'est-à-dire que demain j'ai envie d'une bague, on va la reproduire en cire à la taille, dans le détail, et on va positionner les pierres dessus pour avoir un rendu. Comme ça la cliente ou le client d'ailleurs peut avoir un aperçu. Et si on va parler de tes goûts particuliers en horlogerie, qu'est-ce que t'aimes, alors que ce soit du neuf ou de l'ancien? Tu vois, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Dès que tu ouvres une boutique, t'achètes une montre qui te plaît dans cette marque que tu ouvres. Et j'avoue que j'aime bien ce détail-là. Donc je vois que tu portes une jolie Black Bay. C'est notre dernier magasin. Voilà, en rapport avec le dernier magasin Tudor. Quels sont tes goûts, toi, un peu en horlogerie, et comment ça a évolué? Je me suis toujours intéressé à l'horlogerie, malgré moi, parce que depuis tout petit, tout le monde m'en parle. Donc, par la force des choses, quand on a des parents dans ce métier, donc les parents en parlent au dîner, à la maison, avec leurs amis. J'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs des fournisseurs à l'époque qui travaillent encore dans le métier, qui sont devenus des copains. Et donc les goûts, ils ont commencé tôt. J'avais ma première belle montre qui était une Breitling, un chrono que j'ai encore d'ailleurs, petit, un chrono Colt que j'ai bleu, que j'aime beaucoup, en acier. Donc je vais dire que, mais comme avec nos clients, ça dépend du moment, parce que il faut pas que l'objet soit une contrainte. Il faut que ce soit des montres qu'on est content de regarder. Pourquoi j'ai choisi cette Black Bay? C'est d'abord parce qu'elle me plaît. C'est ni plus ni moins que ça. C'est que en ce moment, j'ai envie d'une petite montre. Donc je suis revenu à un 37 mm. Je trouve le cadran a un esprit vintage. Enfin, on a l'impression qu'elle a toujours existé, cette montre, quand on la porte. Il y a la modernité avec le bracelet caoutchouc. C'est agréable à porter. Et puis je me souviens d'une des premières ventes que j'ai fait où le client me reparle de son achat et il me dit, ce que j'utilise souvent maintenant avec les équipes, qu'il regarde sa montre et il oublie de lire l'heure. Il est obligé d'y retourner pour lire l'heure. Eh ben là, c'est gagné. C'est juste, c'est vrai. On est perdu dans ce qu'on regarde dans l'objet. Avec l'horlogerie, c'est pareil. Donc, je suis capable de tomber en merveille devant une grande complication. Parce qu'on a la chance aussi de travailler avec des maisons exceptionnelles. On peut s'amuser avec un calendrier perpétuel. Et juste, en fait, l'idée de se dire que rien n'est interdit. On est juste avant Watches and Wonders. Je suis excité comme un enfant, d'aller passer une semaine là-bas. C'est très intense. Il y a beaucoup d'informations. Mais nous, notre volonté, c'est de le partager avec les équipes. Et il faut que cette émotion, on arrive à la transmettre tout le temps et à tout le monde. Est-ce que toi, tu as une anecdote dans toute cette vie au contact de Mayer, même si quand tu n'étais pas encore rentré en 2015, une anecdote un peu qui résume un peu tout, on va dire, l'anecdote qui t'a marqué le plus? Qui résume un peu tout, c'est difficile. Oui. Que je sais, c'est qu'on a toujours été liés. Nos jobs d'été, au départ, c'était d'aller vendre des montres pour donner un coup de main. On a eu toujours cette sensation, pendant les périodes de fin d'année, on voyait moins nos parents et on allait les voir dans les magasins. On a quand même des gens qui sont partis à la retraite récemment chez nous, que moi j'ai connu depuis gamin. On a notre chef d'atelier qui est parti à la retraite
il y a quelques mois, voilà, qui m'a vu grandir. Voilà, une comptable également. On a des vendeurs, voilà, qui nous ont quittés, qui ont commencé chez nous, qui ont terminé chez nous. Enfin, c'est vraiment une entreprise familiale. Mais on a à peu près fait le tour des questions que je voulais te poser, mais je finis toujours par une question. Si tu veux partager un développement futur, de manière, je sais que tu as parlé de boutique IWC, mais voilà, si éventuellement il y a quelque chose que tu veux partager, un développement. Ouais, alors, on a encore pas mal de développement à venir. Ce que je peux vous partager, parce que l'année 2025 va être assez intense avec donc les deux boutiques dont on a parlé, G-Shock et surtout IWC. On va mettre en place le Rolex CPO. Donc, on travaille déjà avec Mayer Vintage où on a des montres Rolex parmi notre choix de marque. Et on va, d'ici la fin de l'année, parce qu'on vient de valider les plans, mettre en place dans notre grande boutique Rolex un espace dédié au CPO au rez-de-chaussée. Donc, ça va être... C'est une très bonne nouvelle, ça. Parce que c'est quelque chose que j'ai vu cette année quand c'est sorti, Certified Pre-Owned, je vais dire que je disais ça va être compliqué, etc. Forcément, les montres repassent en Suisse, elles sont bichonnées, donc les prix à la fin sont... Et en fait, avec le temps, ça s'est affiné, et l'évolution s'est très bien passée pour eux, et c'est devenu très cohérent, finalement, avec ce que propose Rolex. Et aujourd'hui, je trouve que dans les boutiques, en tout cas, qui ont la chance d'avoir en plus le Certified Pre-Owned, c'est devenu une super offre, en fait, vraiment pour les consommateurs et pour les clients. Et les clients sont contents d'avoir le choix, c'est de permettre de voir la pièce historique avec la pièce moderne, parce que dans ce magnifique magasin Rolex, on a beaucoup d'expositions, ce qui fait que les visiteurs, je veux dire, à défaut des clients, ils peuvent voir presque toute la collection, que ce soit des combinaisons de matériaux, de taille, de couleurs de cadran, voilà, de mouvements. Voilà. Donc, on va avoir dans ce lieu toute l'histoire, en fait, la modernité et le passé. Magnifique. Arthur, merci beaucoup pour ton temps. Merci Nicolas. C'était un plaisir d'être dans ce Piccolo Teatro avec toi pour parler de toutes ces belles choses. Et on se reverra peut-être, j'espère, pour parler d'autres marques en rapport avec ce que tu fais de beau ici. Merci. Avec grand plaisir. Merci.